point-là, d'accord? Donc, on a été rendu ici. On a déterminé que l'ensemble des solutions, c'est donc la région ici coloriée en jaune, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que, regardez ce qu'on fait. En fait, l'idée, c'est de dire, au lieu de hachurer ce qui est bon, je vais plutôt hachurer ce qui ne convient pas. Voyez? Donc là, j'ai hachuré ce qui est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais hachurer ce qui ne convient pas. Et tout ce qui sera non hachuré, ça sera mes solutions. C'est beaucoup plus facile à voir. Regardez bien. Je vais prendre x compris entre 0 et 350. Ça veut dire que tout ce qui est en dehors de 0 et 350, j'élimine. D'accord? Regardez bien. Tout ce qui est en dehors de 0 et 350, j'élimine. Autrement dit, j'élimine tout ce qui est de ce côté-là. Tout ce qui est négatif pour x, j'élimine. Est-ce que ça va? J'élimine. OK. Ensuite, tout ce qui est plus grand que 350, j'élimine. Est-ce que ça va? Tout ce qui est plus grand que 350, j'élimine. Ensuite, tout ce qui est compris entre tout ce qui est plus grand, tout ce qui est plus petit que 0 pour y, j'élimine. Tout ce qui est plus grand que 0 pour y, j'élimine. Donc ici, y doit être positif, doit être plus grand que 400, plus petit que 400. Donc tout ce qui est plus grand que 400, j'élimine. Est-ce que ça va? Tout ce qui est plus grand que 400, j'élimine. OK? Et tout ce qui est négatif pour y, j'élimine. OK? Voilà. Et donc, maintenant, je m'occupe de la troisième inéquation, de celle-ci. Je prends le point 0, 0. 0 est plus petit que 800. Tout ce qui est du côté de 0, c'est pas bon. C'est bon. Donc, j'élimine tout ce qui est de l'autre côté de 0. J'élimine tout ce qui est de l'autre côté de 0. Donc, tout ce qui est ce côté, j'élimine. Mais c'est déjà assuré. Est-ce que vous m'avez compris qu'il me reste bien, rappelez-vous ça, c'était déjà assuré ici. Est-ce que tout le monde a compris qu'il me reste bien, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce polygone? Est-ce que ça va? OK? Autrement dit, si je colorie avec donc mes solutions, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est cette région-là. OK? Voilà, je vous laisse finir. OK? OK, voilà. C'est bon? Voilà. Alors maintenant, je vais vous demander à titre d'exercice, donc de me résoudre cette fois-ci. Alors, je vais l'écrire au tableau. Je vais vous demander de me résoudre le système suivant. Alors, attention, le voici. Pardon, monsieur. Oui. Je peux juste prendre en photo l'autre partie parce qu'on n'avait pas fini. Alors, je vais rétablir.
Voilà, c'est ça. Oui, merci. Vous me dites, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. OK. Alors, maintenant, je vais vous demander de me résoudre donc le système suivant. Alors, donc le système suivant, X positif, Y positif, 2X plus Y plus petit que 800. Et enfin, 2X plus 2Y plus petit ou égal à 900. Et enfin, X plus 3Y plus petit ou égal à 1000. Que je vais réécrire proprement. Alors, je vais vous demander de résoudre graphiquement ce système d'inéquation. Donc, résolution graphique. Très bien. Donc, ici, on va donc commencer. Donc, la première, la première droite, on l'appelle D1. Donc, la première droite, on va l'appeler D1. Son équation, on va dire que c'est, on a vu tout à l'heure, c'est Y égale moins 2X plus 800. La deuxième droite, on va l'appeler D2. Son équation, je peux écrire tout simplement X égale moins 3Y plus 1000. La troisième droite, D3, vous avez compris que je peux diviser tout ça par 2. Ce qui veut dire que si je divise par 2, ça me fait X plus Y plus petit ou égal à 450. Donc, ça me fait ici, pour la troisième droite, Y égale moins X plus 450. La première droite, elle passe par les points A, 0, 800, par le point B, 400, 0, on l'a vu tout à l'heure. Cette droite-là, elle passe par le point C, Y égale 0, X égale 1000. Elle passe par le point D. Je donne par exemple à X la valeur 0, Y est égal à 1000 divisé par 3. Donc, je donne à X la valeur 0, Y est égal à 1000 divisé par 3, ça fait à peu près 333. La dernière droite, elle passe par le point E, 0, 450 et 450, 0. Point F, voilà. Il ne me reste plus qu'à placer les points A, B, C, D, E, F et à tracer les trois droites. Alors, je vais faire mon repère. J'espère que vous me suivez tous. Alors là, encore une fois, ça va être vraiment de l'approximatif parce que je n'ai pas de quadrillage. Donc là, voilà. Voilà. Donc là, il faudrait que je m'arrange pour avoir ici donc 200 et 200. Donc ici, 200.
Alors, 200. Donc là, ça fait du 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Voilà. Ici, pareil, je vais avoir du 100. Donc là, c'est 100. Alors, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je place le premier point A et B, donc 0,800. Encore une fois, alors 0,800. 0,800, il est là. Le deuxième point, 400, 0, il est là. Je joins ces deux points. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Ça, c'est ma droite D1. Est-ce que ça va? Et les solutions, elles sont du côté de haut. Pourquoi? Parce que 0 est plus petit que 800. Donc, si je dois assurer, je vais assurer tout ce qui se trouve de ce côté. OK? Mais je ne le fais pas pour ne pas alourdir le graphe. Je passe, donc ce point-là, on l'a dit, c'est le point A. Et ce point-là, c'est le point B. Encore une fois, je fais ça de façon approximative. Maintenant, je vais placer le point C et D. C, c'est 1000, 0. Et le point D, c'est 0, 333. Donc, 100, 200, 300, 350. Alors, 100, 200, 300. Donc là, je vais subdiviser en 3 pour faire 333 à peu près ici. Ce point-là, c'est le point D. Ce point-là, c'est le point C. Je joins ces deux points et ça me donne la droite D2. Est-ce que ça va? Je viens de tracer la droite D2. Pareil, je prends le point O 0, 0, n'est-ce pas? Et je vois que 0 est plus petit que 1000, donc tout ce qui ne convient pas, c'est ce qui se trouve de l'autre côté. OK? Je prends ma troisième droite. Elle passe par 0, 450. Donc là, on a dit que c'est 400, 450. Ça, c'est le point E. Et le point F, 450, 0. F. Et je joins ces deux points. Est-ce que ça va? Monsieur, j'ai une question. Oui. Pourquoi le point B, il est à 800? Pourquoi Alors, le poids? Pourquoi le poids? Le point B, Oui. il y a écrit 400 sur... comment Non, dire? j'ai inversé, c'est tout. Là, en fait, ce point-là, c'est le point. J'ai inversé le point B et le point A. Donc, en fait, 0,800, c'est le point A, c'est pas grave. OK. Mais bon, tu as raison de dire. Donc là, c'est pas le point B, mais c'est le point A. Et là, c'est le point B. D'accord? OK. Là, j'ai juste inversé. Donc là, effectivement, tu fais bien de le dire. Donc là, c'est bien vu. Donc là, c'est le 0,800. 0,800, c'est A. Et 400, 0, c'est B. OK? OK, parfait. C'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que X doit être positif?
Y doit être positif. Ça veut dire que je suis dans le… Est-ce que tout le monde est d'accord? Lorsque on dit que X est positif, Y est positif, je suis forcément dans ce premier cadran. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Forcément, X positif et Y positif, ça veut dire que je suis forcément là-dedans. Oui ou non? C'est bon? Donc, en fait, mes solutions, elles sont forcément dans ce premier cadran, pour X positif, Y positif. Mais avec les autres droites, est-ce que tout le monde a compris que mes solutions maintenant, de tout le système, c'est tout ce qui se trouve ici? Alors, je vais prendre une couleur intéressante. Voilà. C'est tout ce qui se trouve ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Est-ce que ça va? En fait, mes solutions, elles sont délimitées par ce polygone que je trace en rouge. Vous voyez? Ça, ça, et ça, et ça. Est-ce que ça va? C'est tous les points du polygone, plus ceux qui se trouvent à l'intérieur. C'est clair? Maintenant, maintenant, si pour être complet et pour être assez efficace, si maintenant je complète mon énoncé, mais cette fois-ci, je le complète ainsi. Je le complète ainsi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ça, admettons que j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté la condition qu'on avait eue précédemment, X compris entre 0 et 350 et Y compris entre 0 et 400. Donc ça, je vais l'affiner tout de suite, si vous permettez. Je vais donc rajouter à ce que j'ai déjà trouvé. Regardez bien. Je vais rajouter à ce que j'ai déjà trouvé. Vous voyez? X égale 350. Donc là, on a dit que c'est 100, 100, 200, 300, 350, c'est là. D'accord? 350, c'est là. 350. Et je trace X égale 350. Est-ce que ça va? 100, 200, 300, 350. Et je trace maintenant Y égale 400. 100, 200, 300, 400. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Et donc, maintenant, mes solutions, elles sont encore plus réduites que tout à l'heure. En fait, mes solutions, elles sont cette fois-ci ici.
Alors, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Voilà. Mes solutions, elles sont dans ce polygone. Voilà. Voilà. En fait, ici, les trois droites doivent se couper quelque part ici. En fait, cette condition-là, on dit qu'elle est superflue. Elle ne joue aucun rôle puisque les solutions, elles sont en dessous. OK, je vous laisse noter tout ça. Alors, si vous faites un repère plus propre, vous devez avoir quelque chose de mieux. Je veux dire, si vous avez un quadrillage, moi, c'est tout à fait approximatif. Donc, voilà toutes nos droites. Est-ce que c'est bon? Là, c'est plus précis. D'accord? Est-ce que ça va? Là, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc, mes solutions, comme je l'ai dit, mes solutions sont délimitées par, alors, mes solutions, elles sont délimitées par quel point du plan? Elles sont délimitées par, alors je vais les représenter en rouge, voilà. Les solutions, elles sont délimitées par, voilà, 350, vous voyez. Là, comme je vous l'ai dit, les trois droites devraient se couper ici, ok. Donc là, ensuite, ça, et ça. Est-ce que ça va? Et voilà. Et bien sûr, tous les points qui se trouvent dedans. Ça, c'est le domaine des solutions. Est-ce que ça va? Voilà. OK. Je vais quand même faire une capture d'écran. D'accord? Très bien, donc l'ensemble des solutions, comme on l'a dit, appartient forcément au polygone O, O, A, B, C et D. Alors, les points que j'ai ici, ce pas les points que j'avais nommés tout à l'heure. Et donc, l'ensemble des solutions appartient bien à cette région du plan. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions de notre système. Voilà. Est-ce que ça va? Voilà. Et vous continuez à assurer. OK? Alors, pour justement rester complet, il faut bien sûr, pardon, O, A, B, C, D. Donc là, c'est O, A, B, C et D. OK.
Très bien. Donc, ces points-là, on va lire leurs coordonnées. Vous voyez? Le point A, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le point A, c'est 350, 0. Le point B, c'est 350, n'est-ce pas, vous le voyez, 100. Est-ce que ça va? Le point C, le point C, on n'arrive pas à le lire. Le point C, si vous regardez bien, c'est à peu près 175. 175, 275. Donc, si vous lisez ces coordonnées ici, 175, c'est bien au milieu. Vous voyez? Vous voyez? Et ici, au milieu des deux, c'est bien 275. Est-ce que ça va? C'est les coordonnées de C. C'est bon? Ah, bien sûr, après, on peut les retrouver par le calcul, mais je ne veux pas que la séquence soit trop longue. Donc, pour le moment, on fait des lectures directes. Et les lectures que l'on fait, à partir du repère qu'on a choisi, on peut lire exactement. Et pour le point D, on lit bien sûr combien pour le point D? Pour le point ici, on lit combien? 0, 300, 0, 333. Rappelez-vous. Donc, le point D, on a dit, c'était 0, 333. Voilà. Est-ce que ça va? Et notez ces points-là parce que j'en aurai besoin dans 10 minutes. Donc, je vais les écrire ici. Je vais les écrire ici. A 350, 0. B 350, 100. C 175, 275. D 0, 333. Est-ce que ça va? Oui? Non? OK. Bien. Maintenant, pour être complet, je reviens à mon problème de départ. Donc là, vous avez bien noté tout ça. Vous avez bien noté tout ça. OK, maintenant, je reviens à ma position de départ. On a fait tout ça dans quel but? Alors, regardez bien. Ça va, je peux y aller, je peux effacer. OK. Maintenant, je reviens à ma position de départ. Regardez bien, on était parti de là. On vous dit, une entreprise fabrique deux produits, deux types de roulement, R1 et R2, n'est-ce pas? Les deux types de roulement passent successivement dans 3 ateliers. Leurs temps de passage en heures et par atelier sont donnés dans le tableau suivant. Et donc ça, ce sont les heures nécessaires pour travailler, pour faire le roulement R1. Il faut 2 heures. Il faut 2 heures de l'atelier 1, 1 heure atelier
2 et 2 heures, atelier 3. Pour fabriquer un roulement R1. Pour fabriquer un roulement R2, il faut 1 heure de l'atelier 1, 3 heures de l'atelier 2 et 2 heures de l'atelier 3. Est-ce que vous avez compris? Alors, il faut bien me suivre. Faut bien me suivre. Si on fabrique un rouleau R1, un roulement, pardon, R1 et un roulement R2, l'atelier A1 va être utilisé pendant combien d'heures? Si je fabrique un roulement R1 et un roulement R2, l'atelier A1 va être utilisé pendant combien d'heures? 3 heures. Très bien. L'atelier A2, pendant combien d'heures? Très bien. Et l'atelier A3, pendant combien d'heures? Très bien. OK. Maintenant, si je fabrique X roulement R1, ou je dirais, si je fabrique X1 roulement R1 et X2 roulement R2, l'atelier A1 va être utilisé pendant combien d'heures? L'atelier R1 va être utilisé pendant combien d'heures? Pardon, l'atelier A1 va être utilisé pendant combien d'heures? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour fabriquer un R1, il me faut 2 heures. Mais pour fabriquer XR1, il me faut 2X1 heures. Plus combien? 1X2. Est-ce que ça va? Je répète, je fabrique X1 roulement R1 et X2 roulement R2. Il me faut au total combien d'heures? 2 fois X1 plus 1 fois X2. Est-ce que vous me suivez? Mais l'atelier R1, est-ce qu'il peut tourner indéfiniment? Est-ce que l'atelier R1 est disponible tout le temps? Non, elle est limitée à combien? Voilà, donc ça doit être plus petit ou égal à 800. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. N'oubliez pas que X1, c'est le nombre de roulements R1. Et X2, c'est le nombre de roulements R2 fabriqués. Maintenant, je passe à l'atelier A2. Si je fabrique X1 R1 et X2 R2, j'ai combien d'heures atelier A2? J'aurais utilisé l'atelier A2 pendant combien d'heures? Tout le monde a compris? 1X1 plus 3X2, mais je ne peux pas dépasser combien? 1000 heures. Et enfin, je passe à l'atelier A3. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 2X plus 2Y plus 2X2, 2X1, pardon, 2X1 plus 2X2 doit être plus petit ou égal à 900. Est-ce que tout le monde a compris?
Regardez ce que me dit le marché. Une étude de marché montre que le marché ne peut pas absorber plus de combien? 350 R1. Ça veut dire quoi? Que R1, le nombre de R1 ne doit pas dépasser combien? Est-ce que vous êtes d'accord? Le nombre de roulements R1 ne peut pas excéder 350 puisque le marché, si vous en fabriquez 351, le 351e ne sera pas vendu. Est-ce que c'est bon? Donc, il faut en faire au maximum 350. Et pour le roulement R2, au maximum combien? 400. Donc, X2 doit être plus petit ou égal à quoi? À 400. Est-ce que ça va? Mais X1 est un nombre. Donc, il est comment X1? Il est nécessairement comment? Positif. Et X2 est un nombre. Il est forcément une quantité. Il est forcément positif. Est-ce que ça va? Et donc, tout ça me donne quoi? Ben, tout ça me donne le système suivant. X1 compris entre 0 et 350. X2 compris entre 0 et 400. Maintenant, pour l'atelier A1, 2x1 plus 1x2 doit être plus petit ou égal à 800. Ça, c'est la contrainte atelier A1. L'atelier A2, la contrainte, c'est 1x1 plus 3x2 doit être plus petit ou égal à combien? À 1000. Enfin, la troisième contrainte, 2x1 plus 2x2 doit être plus petit ou égal à combien? À 900. Et ça me donne ce système-là. Est-ce que ça va? Et ça, on l'a déjà résolu tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, le x1, c'était x, et le x2, c'était quoi? Y, oui ou non? Tout à l'heure, on avait écrit x compris entre 0 et 350, y compris entre 0 et 400, 2x plus y plus petit que 800, x plus 3y plus petit que 1000, 2x plus 2y plus petit que 900. Est-ce que c'est bon? Et donc, les solutions de ce système-là, on ne peut les avoir que comment? Que graphiquement. Et les solutions, tous les couples possibles, ils sont où? Ils sont là-dedans. Tous les R1, R2 que je cherche, tous les R1, R2 que je cherche sont tous là-dedans. Est-ce que ça va? C'est-à-dire je peux fabriquer 150 R1 et 100 R2, oui ou non? Je peux fabriquer 200 roulements R1 et 200 roulements R2, oui ou non? Mais est-ce que je peux fabriquer 200 roulements R1 et 300 roulements R2? La réponse est non, parce que je ne suis pas dedans. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est ce qu'on vient d'écrire. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Est-ce que je peux continuer? On y est presque.
On y est presque. Alors, regardez bien. Regardez bien. L'objectif pour l'entreprise, l'objectif, c'est quoi? C'est en fait combien de roulements R1 et de roulements R2, combien l'entreprise peut-elle produire de R1 et de R2? Pour respecter quoi? Pour respecter les contraintes techniques, c'est-à-dire respecter le nombre, les capacités horaires des ateliers. 2, respecter les contraintes de marché. Elle ne peut pas fabriquer plus de 350 R1 et 400 R2, mais aussi, elle veut dégager la plus grosse marge possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux écrire la fonction économique F? Si elle vend un R1, elle récupère 140 €. Un R2, elle récupère 120 €. Si elle vend ou si elle produit X1 R1 et X2 R2, sa marge totale, vous avez compris, c'est 140 X1 plus 120 X2. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce qu'elle recherche, l'entreprise? Elle recherche à maximiser F. Et ça, c'est la fonction économique. Est-ce que vous m'avez compris? Parmi tous les couples que je vous ai montrés sur le graphique, il y a un seul couple qui vérifie tout ça et qui fait en sorte que ce F-là soit le plus grand possible. C'est ce qu'on appelle le programme optimal. Donc, la situation que je viens de décrire, elle peut être résumée dans les 3 étapes qui sont là. Nous avons ici les contraintes de production. Nous avons toujours des quantités, donc les contraintes de positivité. X1 et X2 sont toujours des quantités positives. Et nous avons dans notre exemple des contraintes de marché. Et nous avons la fonction économique, c'est ce qu'on appelle maximiser la marge F, et F est égal à 140 X1 plus 120 X2. Est-ce que ça va? Bien entendu, vous l'avez compris, tout ce qui est écrit là, je peux remplacer X1 par X, et je peux remplacer X2 par Y, ce qui me donnerait le système suivant. X compris entre 0 et 350, Y compris Y, donc X2 positif, donc Y positif, donc X2, Y compris entre 0 et 400, d'accord? Ensuite, 2x plus 1x2, je peux écrire ça 2x plus y est plus petit ou égal à 800. C'est-à-dire, ensuite, x plus 3y plus petit ou égal à 1000. Enfin, 2x plus 2y est tout simplement plus petit ou égal à 900. Et il faut maximiser f, qui est égal à 140x plus 120y. Et ça, il faut le maximiser. OK? Et donc, ça, c'est ce que j'avais ici. Voilà. Donc, c'est le système que j'avais précédemment. Voilà. Sauf que là,
j'ai pris x et y. Mais on n'est pas obligé de prendre x et y. On peut prendre x1, x2. Autrement dit, l'axe des abscisses ici, les équations de mes droites, vous avez compris, j'ai fait ça exprès. Les équations de mes droites, c'est là, l'axe des abscisses, là c'est les x1 et là c'est les x2. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, la question, c'est déterminer f. Et si vous permettez, je vais conclure avec ça. Donc, je reviens à mon système qui est là. Je rajoute simplement ceci. Je rajoute ceci. Je rajoute ceci. F égale, donc on a dit combien? 140x plus 120y. 120y que je vais rajouter à mon graphique ici. Et il faut bien sûr ici maximiser f. Voilà. J'écris ça comme ça. Voilà. Maximiser f qui est égal à. Voilà. Je le récupère ici. Voilà mon programme. Voilà. Voilà mon programme. OK. C'est parti. On va maintenant ensemble déterminer le programme optimal. Alors, je le fais ici. La méthode que je vais appliquer ici, je l'appelle comme ceci. Méthode, voilà, méthode de recensement des sommets. Méthode de recensement des sommets. Alors, écoutez-moi bien. Je vais renommer les sommets que j'ai appelés tout à l'heure O. A, B, C et D. Les points ici, j'écris les points A, B, C et D. J'écris ici leurs coordonnées à côté. Regardez bien. J'écris le point A. A. « 350, 0. Vous me suivez? A, 350, 0. D'accord? Je vais calculer FA. Ça veut dire quoi? Si l'entreprise fabrique 350 roulements R1 et 0 roulement R2, elle dégage une marge de combien? Tout le monde a compris, 140 que multiplie 350, oui ou non? Et qui peut me dire combien ça fait rapidement? 140 fois 350, ça fait quelle marge? Ok, merci. Alors, je vais le faire. 150, 140 fois 350. Okay. Merci. Merci, Moussef. Alors, non, c'est 49 000. OK. C'est 49 000. 49 000 euros. Est-ce que ça va? Maintenant, je prends le point B, le programme B. Le programme B, c'est combien? 350, 100. Est-ce que ça va? À quoi est égal le point B? Donc, on a dit FB, c'est quoi? C'est 140 fois 350 plus 120 fois 100. Et ça fait combien? Ça fait combien? 140 fois 350 plus 120 fois 100.
61 000. Merci Kassem. 61 000. Alors, si vous avez à choisir entre le programme A et le programme B, lequel vous prenez? Si vous choisissez, est-ce que vous produisez 350 et 0 ou 350 et 100? Vous choisissez le programme B, oui ou non? Parce que B vous procure une plus grande marge. Maintenant, je vais tester C. Le programme C, on avait dit que c'était combien? On avait dit que c'était combien? 175, n'est-ce pas? Le programme C, on avait dit que c'était 175, roulement R1, et 275, roulement R2. Est-ce que vous me suivez? Donc, qui peut me calculer la marge procurée par le programme C? Ça fait donc 140 fois 175 plus 120 fois 275. Et ça fait quelle marge? Le programme C me donne combien? 140 fois 175 plus 120 fois 275. Merci, merci Gassem. Donc, ça me donne 57 500. Alors maintenant, est-ce que vous préférez le programme B ou le programme C? Est-ce que vous préférez le programme B ou le programme C? Toujours le programme B. Est-ce que c'est bon? Toujours le programme B. Je passe maintenant au programme D. Je n'ai pas d'espace, je le reprends ici. Le programme D, c'est 333, 0. Je calcule FD. FD, c'est quoi? C'est 340 fois 333 plus 0. Et ça fait combien pour le programme D? Ça fait quelle marge? « 140 fois 333. Vous pensez, vous êtes sûr? Ah, je me suis trompé. Je suis désolé. Je l'ai mal écrit. Ce point-là, c'est 0,333. J'ai mal lu. Hein. Excusez-moi. Alors, je corrige. Hein. Le point D, vous avez compris. Le point D, je l'ai mal lu. Le point D, c'est 0,333. Donc, le programme FD, c'est 0 fois 140 plus 333 fois 120. Et ça fait combien? 333 fois 120. Merci. Merci Lorraine. 39 960. Alors, quel est d'après vous le programme optimal? SA, SB, SC ou est toujours le point B? Le point B correspond au programme optimal. Autrement dit, l'entreprise doit fabriquer combien? 350 produits R1 et 100 produits R2 pour maximiser la marge. Est-ce que c'est clair? Ok, mon crâne. Alors, on dit. Alors, voilà, mon crâne me dit comment. Alors, on rédige. Alors, d'accord, mon crâne. Après avoir calculé, après avoir recensé les sommets, on est d'accord? Après avoir recensé les sommets A, B, C, D, on lit leurs coordonnées sur le graphique. Lorsqu'on ne peut pas les lire de façon précise, on peut résoudre un système. Mais là, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, une fois que j'ai trouvé tous les programmes, les coordonnées des sommets, je vais calculer la marge dégagée par chacun des programmes. Est-ce que c'est bon?
On va dégager la marge par A, donc FA, la marge dégagée par le programme B, FB, etc. Donc après, il suffit de dire le programme qui dégage la plus grosse marge, c'est bien sûr le couple 350-100 correspondant à la fabrication ou à la vente de 350 roulements R1 et de 100 roulements R2. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être en profiter pour vous donner une façon aussi graphique pour faire ça. Regardez bien. Attention, je vais effacer. Alors, regardez bien. En fait, ici, la droite, la F, l'équation de F, c'est 140 x1 plus 120 x2. Je vais tracer la droite qui donne une marge nulle, c'est-à-dire je vais tracer la droite delta 0 d'équation 140x plus 120y égale 0. Là, je n'ai vraiment pas le temps de détailler ça, mais je l'ai expliqué lors d'une séquence. Donc là, je vais tracer cette droite. Non, attendez. Regardez, je vais la tracer. Donc, je vais taper 140x plus 120y. Voilà. Pardon, c'est faux. 140x, pardon, j'ai oublié de taper égale 0. 140x plus 120y, n'est-ce pas, égale 0. Et ça me donne cette droite. Okay. Donc, je vais rapetisser ici. Voilà. Et en fait, regardez ce que vous faites. Vous allez tracer, vous voyez, vous faites glisser cette droite et vous tracez des parallèles à cette droite. Et regardez bien, vous tracez des parallèles à cette droite et vous testez ces points-là. Regardez bien, vous testez ces points-là. Là, malheureusement, je suis vraiment limité par le temps. Je repère les points. Il y a ce point-là, il y a ce point-là, il y a ce point-là, et il y a ce point-là. N'oubliez pas que le domaine des contraintes, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur ici. Ben, vous tracez des parallèles. Vous tracez des parallèles et vous regardez la droite qui va avoir un point commun avec le domaine des contraintes et telle que son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée possible. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps de détailler cette partie-là. Et donc, si vous tracez la droite qui passe par ce point-là, parallèle, vous voyez, elle va couper l'axe des ordonnées ici. Vous tracez la droite parallèle qui passe par ce point-là. Elle va couper l'axe des ordonnées beaucoup plus haut. Et si vous tracez la parallèle qui passe par ce point-là, elle va couper l'axe des ordonnées plus bas. En fait, la droite qui va couper, qui va intercepter l'axe des ordonnées le plus au loin possible du point O, c'est la droite qui passe par le point B. Je suis désolé, j'étais un peu rapide sur ce coup parce que l'heure impartie est largement dépassée. Voilà, je vous dis donc cette séquence, je vais la mettre en ligne et vous pourrez tranquillement la revisionner. J'aurai l'occasion de revenir sur cette partie-là. Allez, je vous dis bonne journée. Allez, au revoir.